Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre les éléments qui se rapportent à votre histoire actuelle et laisser les autres éléments aux autres personnes. Voilà, ceci étant dit, nous allons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. D'accord. On vous voit, vous, ici, en train de récolter le fruit de votre labeur, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans un développement, peut-être d'un point de vue carrière, relation, peu importe. Mais on sent que le plus dur est derrière vous et que actuellement vous êtes vraiment en train de récolter ce qui vous est dû. C'est vraiment les résultats de tous les efforts que vous avez mis en place dernièrement. Ouais. Alors, oui, peut-être que dernièrement, en plus de ces résultats, vous vous êtes recentré un petit peu plus sur vous. Vous avez passé du temps à mieux vous appréhender. Vraiment, c'est une partie de vous intérieure que vous avez remis au goût du jour. C'est-à-dire que y a des choses qu'on laisse à l'intérieur de nous parce qu'on sent que c'est pas le bon moment de les faire jaillir, que le monde entier puisse les voir, et c'est des aspects de nous qu'on cache peut-être, qu'on se dit on n'est pas si compétent ou quoi que ce soit. Non, là justement on sent que vous avez pris sur vous, il y a ce côté méditation où vous avez vraiment fait ce côté introspection, vous pesez le pour et le contre, et être vous-même à nouveau avec toutes les choses qui vous composent et non plus garder des choses secrètes, des choses gardées en vous-même, à l'intérieur de vous. Donc là vraiment il y a ce côté travail sur vous qui a été fait d'un point de vue intuitif en tout cas. Une retraite qui vous a permis de gagner en équilibre. C'est ce que je disais, si jamais vous gardiez des choses pour vous et que vous ne matérialisez pas, il y aura toujours ce contraste entre votre pensée et qui vous aide réellement. Pendant que là, en étant vous-même à 100% et ne plus garder des choses à l'intérieur de vous qui peuvent vous ronger de l'intérieur, vous savez, il y a des choses où on peut occulter, faire en sorte que ça ne fait plus que ça ne fait pas partie de nous au quotidien, mais on sait inconsciemment qu'on les a laissés enfouis en nous, et ces choses commencent à prendre de l'ampleur, et plus ça va, plus ça grandit, cette petite voix s'intensifie dans notre tête, et donc du coup c'est quelque chose que vous avez décidé de ne plus laisser abandonner et vraiment embrasser la personne que vous êtes réellement, ce qui vous a permis justement d'être dans cette situation actuelle de récolte, en fait, d'abondance. C'est-à-dire que vous pouvez être enfin vous-même, et donc du coup vous n'avez plus peur de tendre le bras pour attraper ce qui est votre, tout simplement. Oui, ce qui vous a fait mettre cette chose à l'intérieur de vous, en tout cas la cacher au plus profond de vous, c'était peut-être suite à un gros chagrin d'un point de vue amoureux, sentimental, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a causé du chagrin par le passé, un passé assez lointain, mais c'est un passé c'est un événement en tout cas qui vous a un petit peu traumatisé, quelque chose qui a constitué une peur permanente, et le fait de, si jamais vous lâchez cette chose, c'est-à-dire que vous acceptez que cette chose fasse partie de votre vie, qu'elle vous compose, et vous prendrez à nouveau le risque de souffrir. J'ai l'impression que cette chose, c'est l'amour. Tout simplement. C'est aussi bête que ça, mais j'ai l'impression que c'est l'amour que vous avez gardé pendant si longtemps à l'intérieur de vous, et vous vous êtes dit non, mais de toute façon je ne suis pas apte à ressentir encore des sentiments, parce que si je ressens des sentiments je vais encore souffrir. Et donc du coup j'ai l'impression que vous avez redécidé petit à petit, pas à pas, à relaisser l'amour entre guillemets, non pas guider vos pas, mais faire partie intégrante de qui vous êtes. Et donc du coup, peu importe si jamais vous serez de nouveau blessé dans l'avenir, ou peu importe, je pense pas que vous le saurez, mais ça fait partie de vous, et c'est normal de ressentir ces émotions, vraiment. Vous avez fait ce choix, c'était un choix qui était assez dur pour vous, de vous dire est-ce que je laisse encore cette part de moi enfouie, et donc du coup je ne ressens rien. Alors certes il y a ce côté où je suis déséquilibré, où je sais qu'il y a un manque quelque part,
Je sais l'identifier, ce manque. Ce manque, c'est l'amour, mais je sais que l'amour, entre guillemets, m'a détruit par le passé. Est-ce que je relaisse cet amour revenir dans ma vie? Enfin, revenir, c'est-à-dire le sentiment, hein, je dis pas une personne ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce sentiment d'être prêt à ressentir à nouveau des choses par votre cœur. Et on sent que vous avez fait ce choix de réaccepter, de ressentir des choses, que ce soit bonne ou mauvaise. Vous vous êtes dit, voilà, de toute façon, il faut que je fasse ce travail sur moi-même, et donc du coup, ce qui va m'équilibrer. Alors oui, certes, ça vous a équilibré et ça va vous continuer à vous équilibrer, mais vous serez surtout apte à nouveau à profiter de la vie, vraiment. Et la vie est faite de bonnes et de mauvaises choses, mais en tout cas, on sent que vous allez profiter d'elle. Oui, il y avait vraiment ce côté pesant, ce côté, voilà, vous étiez recroquevillé sur vous jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à dormir parce que vous disiez, bon, je gaspille trop de temps à ne plus laisser les gens, les situations m'atteindre. Peut-être que j'arriverai à m'épanouir de peu de choses, mais voilà, j'ai peur de ressentir parce que quand je ressens des choses, ben, il y a aussi le négatif et j'en ai marre de souffrir, et c'est tout à fait compréhensible. Mais non, croyez-moi vraiment, cette souffrance que vous avez expérimentée, vous ne l'expérimenterez plus. C'était une situation unique. Alors oui, ça peut être lié à de l'amour d'une personne ou quoi que ce soit, quelque chose ou quelqu'un qui vous a vraiment blessé, mais c'est pas pour autant que vous serez blessé encore ou blessé de la même manière, vraiment. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte que vous vous êtes endurci. Mais ne restez pas dans votre coin, vous avez tellement de belles choses à apporter à ce monde que ça serait vraiment dommage de priver le monde d'une telle personne que vous êtes réellement. Oui, voilà, c'est ce qui vous a isolé dans un premier temps, et je pense que c'est plus l'isolement de vos sentiments, de votre amour. C'est lié à une tristesse profonde que vous avez ressentie jusqu'à présent, enfin que vous avez ressenti. C'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes parti en mode je m'isole d'un point de vue amour ou quoi que ce soit, parce que je n'ai plus envie de souffrir. Les choses qui m'ont fait souffrir par le passé ont été trop intenses, je n'arrivais même plus à les gérer, ces choses-là. Et donc du coup, c'est pour ça que vous vous êtes dit, bon, écoutez, je les enfermer dans une petite boîte, et en attendant, peut-être que j'oublierai que cette boîte existe. Et ben non, parce que cette boîte, elle a pris de l'ampleur, et au final, c'était même plus une boîte, à la fin, c'était un box qui était si grand que, bon, il fallait l'ouvrir, ce box, et laisser vos sentiments renflouer votre vie, tout simplement, parce que c'est ce qui vous constitue également. Ça fait partie de qui vous êtes, vos sentiments. Oui, avec un certain recul, vous vous rendrez compte que justement, vous pourrez être fier du chemin parcouru, du fait d'avoir laissé à nouveau cet amour que vous avez, qui vous constitue, voilà, reprendre sa place initiale dans votre vie, et donc du coup vous remettre un petit peu en équilibre, ouais, avec le monde et l'univers. Vous aurez cet état de satisfaction d'avoir géré ça. Alors, chacun gère ses peines de cœur, ses problèmes à sa façon, mais je pense que oui, vous serez vraiment fiers du chemin parcouru, en tout cas celui de laisser de nouveau l'amour comme élément essentiel, pas nécessairement prioritaire, mais essentiel de votre vie, ouais. Oui, vous avez pris soin de cette peine de cœur, vous avez vraiment fait en sorte que cette peine de cœur ne puisse ne plus influer sur vous, sur toutes les décisions que vous prenez, sur les différents projets, parce qu'il y a certains projets qui sont en train de germer dans votre vie, et vous vous êtes dit, non, mais cette peine de cœur, elle risque d'apporter, je sais pas, des mauvais éléments à cette gestation qui est en train de se faire actuellement. Et vraiment, voilà, on était en mode non, cette peine de cœur doit rester là où elle est, pendant que, en fait, votre intuition disait non, cette peine de cœur, elle fait partie de vous, elle a besoin de s'exprimer autant que les autres éléments qui vous constituent, parce que c'est en apprenant à l'appréhender, cette peine de cœur, à appréhender cette tristesse, que vous appréhenderez justement tous ces moments où c'est pesant pour vous, parce que à terme, vous saurez comment les gérer, ces éléments pesants. Et donc, du coup, il y aura certes, cette fierté, mais qui sera liée à cet équilibre que vous aurez gagné avec la
pratique en fait tout simplement, et plus tard vous serez à même à ne plus vous laisser entraver, ne plus vous laisser affecter par ces éléments négatifs, et vous récolterez enfin ce qui vous est dû. Ouais, ce qui vous est dû, c'est voilà, la joie, l'amour, le bonheur, peu importe, l'univers vous les mettra sur votre chemin. Et là justement on nous dit que l'univers, ce qui va mettre sur votre chemin, c'est surtout une certaine libération, et cette libération, bah oui, elle est liée à cette peine de cœur. Vous avez décidé de enfin vous libérer de toute cette tristesse, de tout ce chagrin qui constitue des éléments vraiment pesants que vous avez cachés pendant si longtemps à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez vous libérer de tout ça d'ici peu. Bon, maintenant nous allons voir quelques précisions avec l'autre tarot. Alors, de quoi nous parle-t-on ? On nous parle du 8 de Pentacle. Alors avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment là, on vous voit travailler sur quelque chose, si c'était à l'endroit, mais vu que c'est à l'envers, on vous voit surtout en train de peut-être gommer des choses. Voilà. Ce que vous essayez de gommer, c'est toute cette période où vous avez dû vous restreindre les sentiments que vous ressentiez vraiment. On sent que là, vous travaillez, enfin, si c'était à l'endroit, c'est que vous étiez en train de travailler sur tout ça. Non, là, vous laissez justement ces choses telles qu'elles sont, voilà. Peu importe, si ça doit sortir et que quand ça sort, ça nous fait un peu de mal, bah c'est pas grave, ça sortira tout de même. Et après, on sera en mesure de vraiment corriger le tir, mais ça, comment dire, comme ces dessins, on sent qu'ils ont vécu ces dessins, on sent que voilà, les choses que vous avez laissées dans cette boîte, vous l'avez laissée un peu trop longtemps dans votre subconscient. Il était vraiment temps pour cette boîte de sortir, pour que vous puissiez enfin retravailler dessus. Avec cette impératrice, on voit vraiment donc cette impératrice à l'endroit qui symbolise vraiment le côté maternel, c'est vraiment la création, le fait de prendre soin des choses. Là, on a une personne qui prend soin de l'univers qui est sien, donc ça, c'est composé alors de végétaux, d'animaux, peu importe, mais voilà, vous reprenez soin de vous. J'ai l'impression que voilà, c'est votre univers que vous reprenez en main, et vous reprenez en main cet univers avec bienveillance. Voilà, vous faites les choses bien, vous concernant, vous guérissez vraiment à votre rythme, mais oui, c'est quelque chose de très 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 positif avec cette impératrice. Et avec cette tour, donc oui, on a vraiment ce côté où le monde que vous connaissiez jusqu'à présent, il va prendre fin. C'était un monde où vous étiez recroquevillé, ou aussi le monde qui vous connaissait ne connaissait pas l'intégralité de votre histoire, de votre ressenti, vraiment de ce que vous pouviez expérimenter, parce que il y avait le vous que vous montriez aux gens, et il y avait le vous qui était vraiment cette partie interne, vraiment interne, que vous ne consultiez que quand vous étiez en période de méditation, peu importe, où vous étiez amené à vous côtoyer, vous et le vous de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? On a cette personne, cette petite voix intérieure, il y a cette personne-là, et donc du coup vous avez enfin libéré l'intégralité de cette personne-là, et vous êtes vous-même, vraiment de nouveau, et donc du coup le monde que vous connaissiez jusqu'à présent, il va être tout chamboulé, parce que vous êtes enfin la version de vous complète. Ouais. Alors la version qui ressent des choses, alors oui, ces choses, vous allez les ressentir peut-être d'un point de vue positif, négatif, mais vous ressentirez des choses à nouveau, et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de manifester un univers plus qui vous convient davantage, plus équilibré, plus bienveillant, vraiment, où vous serez fier également de cet univers. Mais voilà, vous vous libérez de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, et vous êtes libéré de cette peine de cœur, de ce chagrin, de cette tristesse. Et je pense que c'est là l'élément le plus important pour vous. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.